Africa Sport 24 ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. N'i ko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés de la page Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara. Aujourd'hui avec Momo Djabi, Soule Koulibaly et Drissa Nyono. Émission spéciale, hein, toujours autour de la crise malienne pour un peu prendre les différentes réactions et analyser un peu les événements des dernières heures avec une bonne partie, on ne va pas dire tous les joueurs, hein, parce que c'est un groupe qui est variable, mais la majorité quand même des leaders de la sélection qui menacent de se mettre en retrait de l'équipe nationale. Si il ne faut pas dire la majorité, ils ont dit nous. Le communiqué fait nous, donc c'est eux tous. Mais nous, c'est vague là. Nous qui a... Tout le monde n'a pas partagé en fait. Je pense que tous les joueurs n'ont pas partagé. Non, c'est pas le fait que tout le monde... Bon, Ibrahim, je te laisse continuer ça. Continue. Ahmed Arnaud, continue s'il te plaît. Excuse-moi. Voilà, donc bonsoir à tous. Djabi, bonsoir à toi. Hein. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, Soulé. Bonsoir, Drissa. Bonsoir, Momo. Bonsoir. Réaction alors, Momo, par rapport à cette annonce. C'est pas vraiment une surprise quand même. Oui et non. C'est vrai que comme on avait fait la dernière fois, on a dit ce qu'on pensait, on l'a exprimé, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'ils allaient, entre guillemets, pas passer à l'acte parce que c'est bon. Nous, on a dit, on a exprimé le contentement, la solution, mais j'aurais jamais cru que. Là, pour être honnête. En tout cas, ils y sont arrivés, c'est ça. Donc, Drissa, réaction par rapport à ce communiqué des Aigles. Non, je pense que c'est une réaction pour répondre au communiqué de la fédération qui avait partagé un avis pour le mettre en garde également sur sa page. Et ils se sont réunis, eux aussi répondre à leur manière. Donc, ça veut dire qu'eux aussi sont là. Ils ont des responsabilités, mais quelque part également d'autres responsabilités incombent à d'autres personnes. Et voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, c'est un communiqué partagé par tout le monde. Et moi j'ai vu une trentaine de joueurs sur leur page partagée. Eh bien voilà, on va attendre de suivre maintenant. On sait que ça va voilà, et voir la suite de la chose. C'est ça, Drissa. Soulé, comme je disais, hein, est-ce que c'est tous les joueurs dont il s'agit ou c'est la réaction de certains joueurs, Soulé? Non, Ibrahim, moi je pense que si ce qui a été écrit dans le communiqué, si je comprends bien français, je dis bien, hein, si je comprends bien la langue de Molière, ça a été dit nous, joueurs de l'équipe nationale du Mali. Ah, Ibrahim. Salam alaikum les gars, ça va? Ça va tranquille. Voilà. Donc quand ça dit nous, ça est comme tout le monde. Voilà. Mami, Ibrahim, Drissa, Soulé. Ouais, ça va, Youssouf, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien. Oui, on t'entend, Youssouf, on est en direct. Hein. Ouais, ça va bien, toi? Ça va. Youssouf, on est déjà dans le direct. Donc, on est dans le direct, oui. On vient de commencer. Okay. Donc, on parle de la déclaration des joueurs. Quels sont tes premiers sentiments sur cette déclaration? Franchement, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas aussi vite. Et ça veut dire que les joueurs, ils ont pris connaissance de ce qui se passe en fait dans notre football. C'est très grave ce qui se passe dans notre football et ce sont les premiers acteurs. Ils sont pénalisés en fait. Ils ne jouent pas contre l'adversaire, ils jouent d'abord contre leur propre. Ils jouent d'abord contre leur propre football à eux, leur environnement, leur fédération quoi, en fait. Avant de livrer bataille contre d'autres équipes. Et on attendait ça depuis longtemps. Ce sont les acteurs en activité qui ont la solution pour arrêter cette spirale négative dans notre football. Bravo à eux pour ce courage. Y a des Maliens qui vont comprendre, d'autres qui ne vont pas comprendre. Chacun a ses opinions, c'est tout à fait normal. Mais malheureusement, on était obligé d'arriver à une situation comme ça, en fait, pour que tous les Maliens prennent
Allô, Youssouf? J'entends pas Youssouf. Je ne sais pas si c'est moi ou si les autres l'entendent. C'est la On l'a matrice perdu. mentale. Ouais, là, Ceux qui essayent d'apporter quelque chose, ils se font écarter tout de suite, alors qu'ils veulent justement en fait, mettre les choses au carré au Mali, apporter leurs compétences, sans manquer de respect à personne, travailler la main dans la main, que ce soit à l'intérieur du Mali, à l'extérieur du Mali. Le Mali a cette force-là d'avoir des Maliens dynamiques à l'intérieur du pays et aussi dans la diaspora, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou aux Amériques. Il faut qu'en fait, tout le monde se comprenne et travaille dans le même sens. Il faut passer au monde professionnel maintenant. Je dis professionnel, c'est-à-dire que les championnats dans les championnats des jeunes, mettre des choses en place, pour les femmes aussi, très important, parce qu'à un moment donné, on faisait partie des 4 meilleurs d'Afrique, quand même chez les femmes, et d'un coup, on a disparu. On a négligé ce côté-là. Et les différentes catégories, le volet financier va être transparent. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, que la fédération soit complètement autonome. Bien sûr, comme toutes les fédérations du monde, on va recevoir de l'argent de son ministère, mais c'est un pourcentage. Le reste, il faut qu'elle génère ses propres revenus pour effectuer ses propres dépenses. Le chemin, il est encore long, mais on peut le faire. Il y a des manières dans tous les domaines, dans les compétences, dans ça. Et cette sélection-là, bien sûr, elle peut attirer des sponsors, à condition qu'on met les gens au poste, qu'on arrête de faire du copinage. On fait parce que les gens ont la compétence de faire. Il y a des personnes maliennes qui travaillent dans le marketing en Europe, il y a des préparateurs, il y a des entraîneurs, il y a des manières de l'intérêt comme la diaspora qui sont aussi entraîneurs et tout, qui ont des diplômes UEFA reconnus, qui sont là, qui entraînent dans les clubs amateurs ici en France, au National 2, au National. Tout ça, il faut travailler dans le même sens. Et moi, je suis fier des joueurs. Bravo à vous. Bravo à vous. C'est pas en soutien de chaîne que vous faites ça. C'est pour les générations futures. C'est pour tout le monde. Merci à Eric Schell, il a contribué à beaucoup de choses. Il a amené une dynamique à la sélection qu'on cherchait depuis longtemps. Malheureusement, avec le peu de moyens qu'il avait, il a réussi à faire un bon travail. Et s'il avait 50% de ce que la fédération égyptienne fait pour sa sélection, ça aurait été quoi? On serait allé en finale, quoi, dans une compétition, on aurait des meilleures préparations, des meilleures choses. Et maintenant, on a enclenché un processus, il faut aller au bout. Bravo aux gars, continuez, soyez solidaires, ne flanchissez pas. Vous êtes tous ensemble, allez au fond de bravo à vous, allez au fond du combat. C'est que le début. Que les anciens joueurs sortent pour les appuyer. Cédric Kanté, j'ai vu qu'il avait liké j'aime pas dire ce mot-là, liké le poste d'Ahmed Aïdara. Mais pour moi, c'est bien plus que liker, en fait. C'est que c'est un des anciens qui sort, un capitaine, il faut que d'autres suivent derrière, que les anciens joueurs tirent dans le même sens que les joueurs qui sont là. Parce que là, c'est pour poser les fondations d'un football prospère qui arrive au Mali. Merci, Youssouf. On salue un Brahim Thiam qui suit l'émission, qui a longtemps dénoncé effectivement les maux de ce football malien. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans cette crise. Pour moi, par rapport au communiqué, j'ai un peu de confusion sur le communiqué des Aigles. D'abord parce qu'on ne sait pas réellement quelle est leur demande, en fait. Parce qu'ils disent qu'ils veulent que les choses changent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Donc après, tu me donnes la parole. Oui, je vais te donner la parole après. Ensuite, moi, je ne comprends pas quelle est leur requête, en fait. Parce que les choses changent. Ça veut dire quoi? Ils veulent un nouvel entraîneur. Ils veulent que la fédération saute. Ils veulent... quel changement d'abord ils veulent? Ça, c'est une première chose. Et quel est l'élément déclencheur aussi de ce mouvement de grève, hein, si on peut parler de menace de grève? Parce que ce n'est même pas qu'ils se sont mis en retrait. Ils disent qu'ils vont considérer l'option de se mettre en retrait. Donc... moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le départ de Schell qui enclenche ça? Est-ce que c'est le fait que la mauvaise gestion du match au Ghana? Parce que moi, je pense qu'il y a des problèmes. Hein? C'est indéniable qu'il y a des problèmes. Mais pour moi, les problèmes, c'est à plusieurs niveaux. On a fait le sondage sur la page. Je pense que la majorité des gens mettent la fédération au centre des choses. Hein? C'est vrai que la fédération, peut-être qu'elle n'a pas donné le résultat qu'on attend depuis plusieurs années. Mais le voyage n'est pas la responsabilité de la fédération. Je pense que c'est le ministère des Sports qui n'a pas assuré le voyage face à Madagascar. Et ensuite, à Bamako, il y a une part des joueurs et du coaching aussi. Hein, donc, beaucoup de choses
que je ne comprends pas très très bien dans ce communiqué quand même. Drissa, tu peux réagir hein, si tu as quelque chose à rajouter. Non, en fait, moi je viens de dire, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est que il y a une rencontre avant le départ du voyage où les joueurs, ils ont été sortis de leur rassemblement pour aller à l'aéroport 2 fois. Et suite à ça, il y a une visite du premier vice-président de la fédération qui était parti le rendre visite. Et Yadje Samasikou, étant le vice-capitaine, a fait passer le message donc, du groupe pour dire que c'est un manque de respect pour eux. Certes, après, c'est vrai, on a été défait ici à Bamako, 2-1 par le Ghana, il y avait cette déception. Mais là, les joueurs ont tenu à exprimer leur ras-le-bol concernant ce qu'ils ont vécu lors du rassemblement avant le voyage pour aller en Afrique du Sud. Maintenant, après ça, je crois qu'ils se sont réunis et au nom de l'équipe, le capitaine a posté un message qui a été partagé également par beaucoup d'entre eux, sinon même par tout le monde. Donc, suite à ça, après, malheureusement, il n'y a pas eu un résultat sur le terrain parce que c'était difficile d'avoir même, c'est vrai, d'autres vont parler qu'il y a eu, le Madagascar était en infériorité numérique, mais moi, je ne crache pas sur un point-là parce que jouer dans les conditions dans lesquelles ils ont voyagé, c'est pas évident. Et voilà, donc après ce match-là, on a vu Lassine Sinego qui a une fracture pyronée de la cheville ou bien quoi, même, je ne sais pas, aujourd'hui, il est éloigné de terrain, personne n'en parle. Alors qu'il est blessé, il a joué blessé avec des conditions qu'on sait. Maintenant, après ça, il y a eu un message parce que après le renvoi du sélectionneur, il y a eu un second message signé par le vice-président de la fédération également, donc il le mettait en garde contre leur sortie sur les réseaux sociaux. Je crois que ce communiqué-là, c'est pour répondre à ça, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, c'est pour répondre à ça. Donc, vous nous demandez d'être responsable, vous aussi, soyez responsable. Donc, entre guillemets. Donc, voilà un peu. Je crois que dans le fond du message, il y a également des questions qui se posent. Moi, je crois que le débat également doit arriver à ce niveau. C'est vrai, on demande des résultats aux joueurs. C'est vrai, sur le terrain, il faut avoir des résultats. Maintenant, mais d'autre part, il y a d'autres responsabilités également à faire. Maintenant, si le ministère organise les voyages, c'est quoi l'ambition également de la fédération? C'est là où, dans leur message, c'est le débat autour de cette question-là qu'on doit ouvrir maintenant. La fédération aussi doit donner des éclaircissements et donner ses ambitions, sa position concernant ça. Je crois que c'est là-bas où on doit se poser les questions et débattre sur ça pour aller vers les problèmes et situer la responsabilité de chacun. Certes, sur le terrain, tout le monde voit ça, mais il ne faut pas oublier avant le terrain, il y a d'autres également, d'autres facteurs qu'on nomme facteurs exogènes qu'il faut également remplir. C'est ça également qui contribue à la performance également des joueurs. Si on vous dit par exemple qu'après le match face au Ghana et qu'il n'y a pas eu de glace pour faire la récupération, comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est des situations que les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas dénoncer dans le test, mais qui sont sûrs que tout le monde connaît. Voilà, donc ce sont ces facteurs, je pense, quelque part, et aussi ils dénoncent, mais les messages qu'ils font passer, c'est adressé quand même vers quelqu'un. Donc, je pense que c'est eux également, c'est là-bas où doit se situer le débat, où on doit échanger et voir et situer la responsabilité de chacun. Certes, sur le terrain, il n'y a pas de résultat. Quand il y a une défaite, la défaite là, moi je comprends les gens, on peut être dessus, on peut les traiter de tous les noms, mais il faut savoir raison garder. Après ce match-là, il va y avoir d'autres défaites. Ça, c'est indéniable. Avant eux, il y a des joueurs. Il y a une sélection qui a été battue à domicile ici à Bamako devant le président de la République. Ça a été fait à l'époque. Ça n'a pas commencé par eux. Être défait par la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ça fait mal, mais ils n'ont pas été les premiers qui ont été défaits par la Côte. Il ne faut pas oublier que quelque part, eux aussi, ils se battent et ils font faire gagner également de l'argent au pays. Tout de suite, ils ont été quart de finalistes. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas atteint l'objectif qui est la coupe. Mais quelque part, il y a $1 200 000 qui sont rentrés.
mais c'est 1 200 000 $. Qui en parle? Ça, c'est vrai. Drissa, soyons brefs. Il y a beaucoup d'intervenants. Voilà, voilà. Ce sont les efforts de ces mêmes joueurs-là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on doit situer le débat. Certes, sur le terrain, ils ont fauté, mais quelque part, avant ça, il y a d'autres responsabilités qui devaient être remplies, qui n'ont pas été. Voilà ce que je voulais dire un peu. Merci, Drissa. Sous les réactions, parce que selon Drissa, bon, c'est surtout autour des affaires de voyage et d'organisation. Est-ce qu'il y a la démission de Shell aussi qui est peut-être rejetée par la démission, mais le licenciement d'Eric Shell. Et par rapport à ça aussi, on a vu une rumeur circulant comme quoi il y a un procès qui risque d'être engagé par rapport à la fédération. Est-ce que tu as des informations autour de ça, Soulé? Bon, par rapport au procès, je vais dire ça vite fait passer. Moi, je parle en fonction de mes sources. Voilà, je le dis très clairement haut et fort. Moi, j'ai parlé à Eric Sekouchel avant-hier. Voilà. Selon lui, il n'y a rien qu'il a engagé pour le moment. Voilà. Il ne m'a pas dit s'il va le faire, s'il ne va pas le faire. Mais parler d'un procès où le Mali doit payer tu as dit combien? $1 million ou $2 millions? Sincèrement, moi, pour le reste, voilà, $1 million pour le respect que je dois au followers d'Africa Sport 24, je me permets de le dire que c'est faux et archi faux. Voilà, ça je le dis, je ne vais pas avec le dos de la pierre. Hein. C'est faux et archi faux. Voilà, donc passons ce cap-là. Maintenant, Ibrahim, le débat se situe où? Il n'y a pas de responsabilité de tout un chacun. Journalistes, dirigeants, joueurs, supporters, État. N'est-ce pas? C'est une lettre qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, une lettre, voilà, quand c'est écrit, d'abord, le premier paragraphe, c'est nous les joueurs de l'équipe nationale du Mali. Voilà, donc là, déjà, ça engage tout le monde. Hein. Moi, je reviens à ça, ça engage tout le monde. Ça engage tous les joueurs de l'équipe nationale, sauf si on a un démenti, hein, si on voit un démenti après. Moi, je parle comme ça, hein. Sauf si on voit un démenti après pour dire que telle personne a dit qu'il ne peut pas partir ou telle personne n'a pas publié. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Il y a ça. Mais un communiqué aussi, si c'est une équipe professionnelle, comme on dit, des joueurs professionnels, au moins il y aura un cachet, voilà, pour signer quelque chose. Voilà, c'est une lettre qui est là, mais au moins il y aura une signature. Une lettre où je me pose beaucoup de questions, Ibrahim. Beaucoup de questions par rapport à quoi? La plupart de ces joueurs, ils sont quittés au Mali ici. Peut-être que je vais mettre entre guillemets les binationaux qui sont nés en France, qui ne connaissent pas peut-être certaines réalités du Mali. On sait tous que le voyage de l'équipe nationale, depuis l'aube, c'est le département des sports. N'allons pas avec le dos de la cuillère. Quand on veut accuser quelqu'un, quand on veut un changement, ayons le courage de dire c'est telle personne qui a fait ça. Ah, Ibrahim, c'est toi qui as fait ça. Ah, il faut reconnaître que tu as fait ça. Ah, Soulé, tu as dit ça. Oui, je reconnais que moi, j'ai dit ça. Donc, parlons de ça très clairement, au lieu de mettre les gens dans les confusions encore. Il faut qu'on éclaircisse les gens. C'est là aussi notre travail, hein, Ibrahim, il faut le dire. Mais maintenant, moi, dans la lettre, il y a des parties où, Ibrahim, c'est dit, nous reconnaissons les efforts de l'État pour amener nos infrastructures. Mais les résultats stagnent et aussi à cause de la mauvaise gestion de nos dirigeants. Alors, qui sont ces dirigeants-là? Il s'agit de qui, Ibrahim? Je ne sais pas. Hein. L'État dirige le football malien. Hein. Vu que c'est l'État qui engage le Mali dans une compétition, dans une Coupe d'Afrique, dans une Coupe du Monde. Donc, il veut parler de l'État aussi. Donc, soyons clairs là-dessus. Voilà. Nous sommes d'accord sur maintenant, ça. Nous sommes voilà, on est d'accord sur ça. Hein. Donc, c'est l'État. Donc, c'est l'État. Il s'agit de l'État. Oui, il s'agit de l'État. Voilà. Le ministère des Sports, on est d'accord. Voilà, c'est eux qui organisent les voyages, tout. On est d'accord. Voilà. Nous appelons les cadres de la fédération à prendre urgemment leurs responsabilités. Mais quelle responsabilité veut dire? Moi, je ne comprends pas. La Fédé ne fait pas de sélection. Hein. Est-ce que c'est la Fédé qui appelle les joueurs? C'est un sélectionneur quand il est là, celui qui assume, celui qui appelle ses joueurs. Excuse-moi. Je viens, s'il te plaît. La fédération propose au département des sports. Nous voulons que vous preniez ce sélectionneur-là. L'État envisage, il voit, regarde, bon, est-ce qu'on peut prendre ça, est-ce qu'on peut prendre ça? Oui, d'accord, on est d'accord. Vous avez vu la lettre qui a limogé Eric Sekouchel? On dit c'est en commun accord avec le département des sports. Donc, c'est deux institutions qui décident ensemble. Donc, c'est les deux, ils sont responsables. Ils sont tous responsables. Mais quelle est la responsabilité de nos joueurs sur le terrain, Ibrahim? Disons-nous la vérité. Le match comme le Ghana, tout était mis en place pour gagner ce match-là. Les primes, les arrêts des primes ont été payés, Ibrahim. Même la prime du match contre le Ghana, c'était misé en avance. Gagnez ou faisiez match nul, on vous donne vos primes.
Il y avait ça. Ibrahim, Eric Sekouchel, il a fait 10 mois sans salaire. Hein. Il n'est pas payé. Tu as vu un commentaire? Tu as vu un commentaire des joueurs où poster quelque chose pour dire que le coach n'a pas été payé? Ouais, c'est qui dit que moi, j'ai Bavier. Moi, je ne connais pas chez Bavier, je connais ni chez lui. Concentre-toi. Voilà. Donc, moi, je dis ce que je pense de la chose. Est-ce qu'on a vu un communiqué par rapport à ça? Non, désolé, on ne l'a pas vu. Hein. Des joueurs. Soyons raisonnables. Le public qui est sorti contre le Ghana, il ne méritait pas les 3 points? Est-ce qu'il y avait un manque d'organisation qu'on avait situé ce jour-là? Non. C'est vrai. Souley, on va passer la parole. Non, je par étape. Voilà. Maintenant, non, parce que ça fait tout ça. Parce que le communiqué parle de ça. Parce que si vous avez vu qu'il y a eu ce communiqué-là, c'est parce qu'il y a eu ces 2 matchs qui sont joués, qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Maintenant, par rapport au voyage, Ibrahim, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur ce même plateau par rapport au voyage qui a été organisé? On a situé les responsabilités. C'était la faute à qui? C'était le département des sports. Nous, on le dit haut et fort. On n'est pas là pour quelqu'un, on n'est pas là pour la Fédé, on n'est pas là pour le département, on n'est pas là pour les gens, mais on est là pour le pays. Mais situons les responsabilités. Merci, mais le capitaine, il sait qui prend les billets. Est-ce qu'il ne le sait pas? Disons-nous la vérité. Il sait que c'est l'État qui paye les primes. Ou bien, et ils ont une partie de responsabilité. Voilà. Si le résultat n'est pas là, est-ce que sur le terrain, c'est Eric Sekouchel qui rentre marqué? Désolé, il ne marque pas. Le terrain, ça, c'est les joueurs. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans maintenant. Ils ont leur part. Merci. Maintenant, on va avancer. D'abord, avant d'avancer dans le public, les insultes, là, j'efface, mais si vous continuez, je vais faire sortir les gens du chat. Voilà, on n'est pas là pour faire des injures ou autres. Chacun est libre de son opinion et on est des personnes adultes ici. Donc, vraiment, je ne dois pas vous rappeler à ne pas faire des insultes. Merci. Non, Ibrahim. Quand on insulte seulement, il faut enlever. Les commentaires, tu laisses. Mais quand on insulte, tu enlèves. Il ne faut pas même pas demander la personne. C'est ça. Voilà, je préviens que je vais enlever. Hein. Je vais vous enlever du chat. Voilà. Voilà, tu enlèves, c'est tout. Nous, on n'insulte pas ici. C'est ça. Momo, donc, la situation est là. Les joueurs se plaignent. Bon, moi, je pense que c'est plus un cri de détresse des joueurs parce que quand on voit... Ils n'accusent pas clairement, ils n'ont pas une demande claire et ça, on ne sait pas exactement. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout clair ceux qui sont en train de demander. C'est plus peut-être un cri de détresse quelque part parce qu'il manque quelque chose à cette équipe. Hein. C'est vrai que c'est difficile de pointer c'est quoi. Si c'est un entraîneur plus expérimenté qu'Eric Schell, si c'est d'avoir peut-être un manager général et un staff qui est plus complet autour de l'équipe. On ne sait pas aussi si leur plainte, la source, c'est quoi, hein, si c'est la défaite, si c'est le renvoi de Schell, c'est quoi. Momo, ce genre de détresse qu'il y a autour de cette équipe. Le fait aussi qu'il faut dire clairement, hein, la fédération semble avoir pris parti contre un certain nombre de personnes qui étaient proches de l'équipe, hein, qui ont entouré de beaucoup d'anciens joueurs. Hein. Il y a 2 clans au Mali hein, maintenant, on a l'impression, parce qu'on a vu au Mali, au World Show, beaucoup d'anciens internationaux qui sont allés. On a vu un Salah Babi qui était présent, qui était l'adversaire de Bavi aux élections. Et la réaction aussi de la fédération, hein, qui a organisé son show à peu près 2 ou 3 jours après, pratiquement en rivalité. Donc, est-ce que quelque part, le climat actuel qu'il y a, est-ce qu'on peut aller de l'avant avec cette fédération? Je ne les accuse pas, hein, parce que pour moi, le tort est partagé. La fédération a sa part. Le ministère aussi a une grosse part, hein, parce que moi, je trouve que c'est... Voilà, hein, les joueurs aussi, il faut dire une réalité. Hein, à domicile, on devait battre le Ghana. Il y a beaucoup de choses qui adviennent aux joueurs. Mais est-ce qu'avec aujourd'hui, la crise qu'il y a aujourd'hui, la position qui est prise des joueurs aussi par rapport à la fédération et autres, est-ce que ce bureau fédéral peut encore réussir sa mission, Momo? Alors, concernant le bureau fédéral pour réussir sa mission, moi, je pense que non. Je pense qu'il faut qu'ils laissent leur place. C'est leur 2e mandat, il me semble. Hein. C'est leur 2e mandat. Oui. Voilà. Le président est en prison. Il faut l'admettre, il est en prison depuis 1 année. Il est en détention. D'accord. Voilà. Donc, déjà, dans les conditions, ça, c'est très compliqué. Maintenant, comme Souley l'a dit, effectivement, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Chacun à son niveau. Sur le terrain, c'est les acteurs, c'est les joueurs. Voilà. Je suis désolé. Il ne faut pas chercher d'excuses. On est en Afrique. Il faut l'intégrer. On sait très bien que c'est pas facile, même si, entre guillemets, la Fédé ou le département fait des efforts pour que les joueurs, entre guillemets, soient à l'aise, comme les sélections européennes, mais on est en Afrique, on n'est pas en Europe. Donc,
tout ne peut pas être carré. Ça, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Un joueur africain, quand il va en sélection, il sait très bien qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Ça, il faut le savoir. Maintenant, sur le terrain, pour moi, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Vous êtes à domicile. Tout le peuple est sorti sur partout au stade pour vous encourager. Vous n'avez pas gagné le match. C'est des choses qui arrivent. Mais en fait, c'est. Le fond, le contenu. En fait, c'est une frustration de. C'est le Malien, le supporter malien. En fait, nous, on est frustrés, en fait. On est frustrés parce qu'on attend qu'ils nous ramènent cette joie au peuple. Parce que au Mali, aujourd'hui, c'est compliqué. La vie, je parle de la vie. Ouais, c'est compliqué. Ouais, il fait très, très chaud. En ce moment, au Mali, c'est très compliqué. Pour nous tous qui avons nos familles là-bas, voilà, on nous appelle. Ah, bon. Donc, ce sport, le football, peut amener de la joie. De la joie, un peu changer les idées, quoi. Ne serait-ce que 2 heures de temps. Et les joueurs, ils viennent, mais quand on les voit sur le terrain, on ne sent pas ceux qui se battent pour nous. En tout cas, c'est un ressenti. Maintenant, je pense que s'ils sont là, ils jouent, ils ne trichent pas. Mais malheureusement, quand on les voit, sur le terrain, je suis désolé, ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ça se termine par une défaite. OK. Bon, après, ce qui s'est passé au Madagascar, les conditions de voyage, c'est inadmissible. Je suis désolé. Ça, c'est inadmissible. Il y a eu match nul, j'ai envie de dire. Tant mieux pour le Mali, parce que dans les conditions comme ça, moi, je pensais qu'on allait perdre ce match, pour être honnête avec vous. Oui. Maintenant, on aurait perdu à 11 contre 11, je pense qu'on aurait perdu. Voilà. À 11 contre 11, on aurait perdu probablement. Voilà, moi, c'est mon avis. Après, comme on dit, Allahu Alam, il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la Fédé, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne les accuse pas sur le sportif, hein, mais quelque part, ça fait partie. Parce qu'il y a un ensemble, il y a des conditions, même à faire de primes, de matchs, tout ça. Mais ça, ce n'est pas normal. Même Souley, il a dit, Eric Sekouchen, il n'a pas été payé pendant 1 année. Mais c'est inadmissible. Je ne peux pas faire ça. C'est tout ça qui fait que ça crée quelque chose. C'est pas normal. C'est les joueurs. C'est pas normal. Avant, on arrivait à payer les Alain Giresse, tout ça et tout. Depuis qu'on est passé à Magasuba, il y a toujours des problèmes de paiement. Et aujourd'hui, Eric Sekouchen, il vient, problème de paiement. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné en national, donc on ne le respecte pas. Ou parce qu'il est malien. Parce qu'il est malien. Oui, aussi. Il est malien. Pareil pour Magasuba. Mais les gars, pour Eric encore, c'est encore mieux. L'équipe Chan aujourd'hui, ils sont à 26 mois sans salaire. Qui en parle? L'équipe olympique qui doit aller aux Jeux olympiques, ils sont à 26 mois. 26 mois, je vous dis. Voilà, 26 mois. Mais nous, on est là, on sait. On vit au quotidien avec ça. 26 mois sans salaire. C'est pas normal, voilà. On est d'accord. Ouais, non, parlons pas de la normale, non. Tout ça, non. Qu'est-ce qu'on peut dire que ça, c'est normal? C'est la CHAN de 2021 au Cameroun, là, quand j'étais finaliste, ils n'ont pas reçu leur prime. Pardon? Tu parles de la CHAN qui est au Cameroun, la CHAN qui avait joué au Cameroun. Non, je parle de U23. Okay. Le U23, là. Je parle du staff de U23. L'équipe olympique. L'équipe olympique. 26 mois. Ça fait 2 ans, 2 mois. Sans salaire. Voilà. Comment veux-tu travailler dans ces conditions? Non, c'est compliqué. On va aller, allons dans le rythme. Voilà, c'est pour dire que nous, on situe toutes les responsabilités. Hein. On n'est pas là pour quiconque. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a des responsabilités à beaucoup de niveaux. Maintenant, voilà. Non, il y a tout le monde. Voilà, Youssouf, je vais te passer la parole, mais juste une orientation. On a parlé donc de cette situation hein, qui est à plusieurs niveaux. En tout cas, moi, ma vision, on ne peut pas seulement accuser la fédération. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Mais la fédération aux commandes, hein, plus ou moins. Et dans cette situation où les joueurs aujourd'hui menacent de se mettre en retrait, plus par frustration, parce que comme j'ai dit, ils n'ont pas articulé une demande, en fait. Donc aujourd'hui, Youssouf, qu'est-ce qui peut être fait, en fait, pour qu'au mois de septembre, l'équipe malienne puisse venir motiver et jouer ce match? Qu'est-ce qui nous reste à faire? Parce que cette fédération, on ne peut pas la lever. Hein. Ils ont un mandat. Il faut dire qu'ils ont un mandat. Ce sont des élus. Je ne sais pas si les textes nous permettent au gouvernement d'intervenir et de faire annuler le vote. Je ne crois pas. S'ils interviennent, ça sera une ingérence et la FIFA ou la FIFA va sanctionner le Mali. Va sanctionner le Mali, oui, effectivement. Ouais. C'est ça qui va se passer. Donc, en réalité, qu'est-ce qui peut être fait, donc, du côté de la fédération et du ministère des Sports pour redynamiser cette équipe?
Non, mais rappeler les anciens. ok. Moi, je pense qu'il La faut question rappeler à les anciens. Adrien, C'est à Youssou, vas-y. Ok. Ah, pardon. Les gars, il faut prendre le taureau par les cornes, les gars. Donc, tout simplement, vous avez tous dit, il faut appeler les anciens footballeurs, ceux qui sont à la fédération, qui sont là, ils savent très bien que l'État ne peut pas ingérer. À eux de prendre leurs responsabilités. Ils sont devant maintenant le fait accompli que les joueurs ne les suivent plus, qui partent d'eux-mêmes, que les anciens arrivent. Il faut professionnaliser au Mali. Il faut tout réguler, il faut mettre les gens dans leurs droits. On dit en place un DTN, un véritable DTN. Et direction technique aussi. Des team managers pour chaque équipe. Que les entraîneurs sont dans leurs droits et qu'on écoute les athlètes. On écoute ceux qui sont sur le terrain. On écoute les athlètes. Qu'on arrête de poncer à leur place. Moi, je demande juste au bureau là. C'est bon. Vous êtes des pères de famille responsables. Et vous avez, pour d'autres, la cinquantaine, la soixantaine. Partez de vous-même. Partez la tête haute, partez de vous-même. C'est mieux. Laissez la place à ceux qui peuvent apporter de la fraîcheur. C'est mieux de partir comme ça. On dialogue Moi, j'ai le courant. au Mali, dialoguons entre nous et partez de vous-même. Sans que les gens ils vous font partir de force, quoi. Et que l'État, notamment le ministère des Sports, puisque c'est lui, tout le monde est sous contrat avec lui, qui sort combien il doit à chaque sélectionneur de chaque catégorie. Ensuite, qui met quelque chose en place, qui puisse les mettre dans leur droit, et que la fédération, Brahim, ceux qui vont arriver, qui vont être à la fédération, on attend qu'ils soient indépendants, qu'ils arrêtent de dépendre à 99% du ministère des Sports. C'est comme toutes les fédérations. Allez chercher vos contrats, allez négocier avec les sponsors. Avec 12 millions d'euros, ils peuvent faire tourner cette fédération-là. C'est pas la mer à boire. Mais donc voilà. C'est ça, on va continuer. Bon, ceux qui demandent d'après Ousmane, il est en vacances, donc il n'a pas trop de disponibilité. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas là, c'est qu'il a quelque chose à faire, il faut comprendre. Voilà. Donne-moi juste 10 secondes pour appuyer ce que Ousmane a dit avant que tu ne poses ta question, je ne sais pas. Je suis entièrement d'accord avec Ousmane, là où quand il dit la fédération n'a qu'à prendre ses responsabilités. Regarde aujourd'hui, est-ce que, Ibrahim, retournons dans 10 ans, 15 ans, est-ce que vous avez vu le Maroc a un problème de vol comme ça, ou bien un problème de primes, de autres choses comme ça? Voilà, parce que la fédération est autonome. Ils ont passé ça. Voilà, ils sont autonomes. Ils ont tout. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'on aille sur ce chemin-là, les tâches seront départagées. Là, on saura que, s'il n'y a pas un bon entraîneur, c'est la Fédé. S'il n'y a pas les billets, c'est la Fédé. S'il n'y a pas ceci, c'est la Fédé. S'il n'y a pas ceci, mais avant cela, il faut qu'on, nous, journalistes aussi, qu'on ait le courage de dire les responsabilités de tout un chacun. C'est ce que je voulais ajouter. C'est une très, très bonne idée. Voilà, sur ça. Voilà. Tout à fait. Merci. On dit le numéro de Mamadou Sangaré. Quel Mamadou Sangaré? Je ne sais pas. Vous donner les numéros des gens. Quel Mamadou Sangaré? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas très bien ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, on va continuer. Idrissa, beaucoup, on a fait le sondage sur notre page. Beaucoup accusent la fédération. Les joueurs aussi semblent pointer le doigt sur la fédération. Autant Eric Schell a été sacrifié, là, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de vouloir sacrifier un deuxième mouton pour la Tabaski? Mais maintenant, techniquement, Idrissa, qu'est-ce qui est faisable? Parce que bon, moi, je pense que, tu sais, en fait, le problème aussi, c'est quoi au Mali? Moi, je pense que en fait, moi j'ai comme l'impression que vous avez perdu le fil, en fait. C'est que ce combat, il est engagé, c'est pour répondre à un communiqué qui a répondu aux joueurs, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on parle de responsabilité du voyage. On dit que c'est l'État. Si la fédération n'a pas quelque chose à voir du voyage, elle ne devrait pas communiquer quelque part. Oui. Voilà. Donc c'est elle qui a est-ce que la fédération a communiqué sur le voyage? Oui, ils ont communiqué. Les joueurs ils se sont plaints. Amari s'est plaint par rapport aux conditions de voyage. Non, mais voilà. C'était très clair ce qu'ils ont dit par rapport à ce qu'Amari a dit, mais ils n'ont pas parlé du voyage.
Non, ils lui ont demandé de ne pas voilà. Dans le communiqué, Amari a parlé de voyage. Il a dit encore une fois un voyage périple ou quoi, quelque chose de périple pour eux. Et en demandant à leurs dirigeants de les écouter. Bon, je pense que le truc, il part de là. C'est que pour moi, la manière dont moi je vois la chose, c'est pour répondre à ce communiqué-là. Maintenant, ça veut dire, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? C'est la grande question. Je pense qu'il faut réunir tout le monde, échanger et mettre balle à terre. Pour moi, c'est ça. Il faut que ça change. Maintenant, En fait, il faut que ça voilà. La solution, elle est très simple. C'est quoi ta solution, Soulé? Très simple, Ibrahim. Que les anciens. Moi... Oh, pardon, Soulé. Ok, vas-y, Souk, tu finis, voilà, vas-y. Non, Soulé, fini. Non, vas-y, Ibrahim, la solution, elle est très simple. Ibrahim, moi, je suis journaliste. Je ne veux pas jouer le rôle de sélectionneur. Est-ce que ça te comprend? Voilà. Si on veut avancer, on a des ambitions. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire la part des choses comme ça? C'est ça le vrai. Drissa, c'est ce qui doit arriver. Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, au département des sports, si tu me donnes aujourd'hui d'aller diriger un conseil de cabinet, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas membre du ministère des Sports. Je ne peux pas le faire. Soyons honnêtes, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là-dedans. Si tu me donnes un match à commenter aujourd'hui, je peux le faire. Ça, c'est mon travail que j'admire, que je le fais. Voilà. En guise, Ibrahim, mettre les gens à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on parle. Je suis devenu journaliste, non? Non. On parle aujourd'hui des dessous de la fédération. Ibrahim, ce sont les Maliens le disent, hein, que ce sont ceux qui sont ici, que ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Donner le football aux anciens joueurs. Mais ces anciens-là, ils sont où? Est-ce qu'ils sont venus, on les a refusés? Une question. Est-ce qu'ils sont venus chercher la fédération? Est-ce qu'ils sont venus chercher les ligues de Bamako? Les ligues? Est-ce qu'ils sont venus chercher les districts? Est-ce qu'on les a refusés? Non, désolé, Ibrahim. On ne les a pas refusés, mais qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous, journalistes, nous ne votons pas pour mettre le président de la fédération. C'est les clubs, les présidents des clubs, c'est les ligues, c'est les districts, c'est eux qui votent. Nous, journalistes, nous ne votons pas. Mais vous-même, vous votez, vous mettez un président à la tête. Après un mois, vous venez dire que, ouais, nous, les journalistes, on a fait ça, on a fait ceci. Ça, ce n'est pas notre rôle, Ibrahim. Ce n'est pas notre rôle. Que chacun assume ses responsabilités. Et là où je reviens encore, regarde le communiqué du ministère. Ils ont dit que les responsabilités vont être situées par rapport au voyage. Jusqu'à aujourd'hui. Ibrahim, qu'est-ce qui a été dit? Ce sont des entreprises, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, qu'est-ce qui a été dit par rapport au voyage? Qui sait? Il y a le Youssouf qui parle en bas, je ne sais pas ce qu'il dit. C'est ça. Youssouf, tu voulais réagir? Les gars, essayons de ne pas d'être bref. Non, Soulé, la raison. Tout le monde veut parler. Non, Soulé, la raison, il faut ceux qui votent, c'est les présidents de clubs, de ligue. Il faut que les présidents de clubs prennent conscience aussi qu'ils ont un poids avec leur vote, que ce sont des chefs d'entreprise, mais il faut que dans l'état des choses, ils ne peuvent pas donner la fédération à des personnes qui leur promettent monde des merveilles, de mettre le football malien sur le statut professionnel alors qu'ils ne font pas au bout de 2 mandats. Et là, aujourd'hui, on en paye le prix. À eux, mais on est en Afrique, hein, les gars. On se dit la vérité. Hein. Moi, on est en Afrique. Déjà, même en France, il y a des dessous de table. Ça existe. On le voit avec ça existe. Je dis pas du championnat de France, il y a un problème sur le contrat. Oui. Donc, quand on dit les gens de ligue et tout, là, on ne sait pas. Non, c'est sûr. Bon, moi, personnellement, dans cette situation, comme je le dis depuis le départ, les torts sont partagés. Mais il faut qu'on aille vers une solution. Moi, quand même, à la place de la fédération, hein, parce que ce n'est pas eux qui sont les seuls responsables. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une crise de confiance et je pense qu'ils ne peuvent plus réussir leur mission. Quelquefois, il faut avoir la grandeur de voir que tu es devenu un problème et non une solution. Des fois, c'est une affaire d'hommes aussi. Hein. On ne va dire d'organisation, mais c'est les hommes qui mettent l'organisation. Ça fait plusieurs années qu'on a un bureau fédéral qui ne permet pas vraiment aux Maliens d'être satisfaits, d'atteindre les objectifs qu'on espère. C'est eux qui ont choisi les coachs, c'est eux qui ont mis les choses en place. Vraiment, leur schéma de jeu, hein, comme le 4-4-2 Losange de Shell, là, ça n'a pas marché. Et aussi leur combinaison de gestion n'a pas porté fruit. Des fois, il faut accepter que tu n'as pas la solution à un problème. Ça, c'est aussi être un homme. Hein, tu acceptes. Hein. Il faut qu'on ait la culture du résultat au Mali. Hein. Si tu n'as pas ce que tu veux... Voilà, je ne dis pas, hein, je donne mon opinion. Parce qu'il faut qu'on ait dans une situation où on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, très clairement, même si cette fédération choisit un entraîneur, là, l'entraîneur n'aura pas
le crédit de la population, il n'aura pas le crédit des supporters nécessaires pour réussir sa mission. C'est une réalité, hein, parce que déjà, le public sportif malien n'a pas confiance en nos dirigeants. Les joueurs n'ont pas confiance en eux. Ah, vrai ou faux, c'est un constat. Donc, en fait, ils ne peuvent plus réussir leur mission. S'ils sont objectifs, si c'est l'intérêt du Mali, vraiment, notre président de fédération est là en prison. C'est lui, il a été élu, il est en prison. Peut-être qu'il n'est pas pour une bonne raison. Maintenant, vraiment, qu'ils n'ont qu'à anticiper une élection et que quelqu'un d'autre vienne tenter sa chance et régler les choses. C'est ça, hein, il faut accepter. Ni Mali, quoi. Le problème au Mali, on n'accepte pas pour le pays. Sinon, si on ne te fait pas confiance, tu as fait toutes tes techniques, on ne te fait pas confiance. Mais laisse là, quelqu'un d'autre va essayer. Le président du Barça, là, il a laissé, son mandat n'était pas fini. Mais vraiment, il a essayé tout, ça n'a pas marché. Mais il a organisé des élections, c'est ça, quoi. Moi, Momo, il faut réagir aussi, donner ton plan, parce qu'il faut qu'on aille vers une sortie de crise, quoi, moi, à mon avis. Ah, moi, je pense qu'il faut qu'il laisse leur place. Hein. Moi, je suis désolé. Un mandat, bon, les résultats, ça n'a pas marché. Deuxième mandat, là, on est en train de s'enfoncer. Donc, il y a un moment, il faut ramener une nouvelle dynamique. Que le public malien, qu'on reprenne confiance, quoi. On aime des exemples. Désolé d'interrompre, on aime des exemples. Quand on prend le cas d'Alous ici, on dit qu'on l'a laissé 7 ans. Et il a remporté une CAN et il a joué une finale. N'est-ce pas? Le président de la Fédération du Sénégal, là, il a fait quoi? 12 ans, Augustin Senghor, pour avoir une CAN. Non, mais comment sortir de cette crise? Non, j'arrive. Non, Ibrahim, moi j'arrive. Ibrahim, j'arrive. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui là, quand on parle, on dit le président est en prison. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais Ibrahim, il y a des responsables de la Fédération malienne de football qui gèrent aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on ne doit pas parler même des baviers. C'est ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a ceux qui sont là. Non, bien sûr, on doit le parler. Mais non, aujourd'hui, non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, qui est au devant de la Fédération aujourd'hui? C'est qui? C'est le premier vice-président Moussa Sylvain Diakité. C'est lui et c'est le vice-président. Désolé, c'est eux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un communiqué où vous voyez que Bavier signe? Non, désolé. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a des responsabilités. Non, je vais répondre à Soulé. Soulé, moi, dans mon empathie, tout le monde était impliqué dans cette affaire. Donc, avant de prendre une décision ferme de renvoyer le sélectionneur, il fallait d'abord qu'on discute entre eux. Aujourd'hui, ils ont choisi. Qui discute entre eux? Qui? Oui, la fédération, le ministère, le. Mais ils ont discuté, Ibrahim. Ibrahim, ils ont échangé? Non. Même les joueurs. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une seule personne qui a fauté. Ibrahim, tout le monde qui a fauté. Désolé de dire, quand on veut limoger ou prendre un entraîneur là, le joueur là, il n'a pas sa place. Désolé de le dire, il n'a pas sa place, Ibrahim. C'est comme si aujourd'hui, toi, tu vas employer quelqu'un aujourd'hui. C'est Africa Sport 24. Voilà. Non, désolé, ils n'ont pas leur place. Ils ont leur mot à dire. Je suis entièrement d'accord, on peut les consulter. Je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est pas qu'ils vont choisir. Ibrahim, le problème, la fédération ISA. Mais Ibrahim, sincèrement parler, les 10 derniers matchs là, hein, qu'est-ce que la fédération a fait? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Non, moi, le truc de la fédération, c'est quoi? Non, réponds, question qui est directe. Je vais répondre. Je veux dire qu'on ne peut pas accuser la fédération de quelque chose de spécifique sur les résultats de l'équipe. Mais moi, j'accuse la fédération. Non, laisse-moi finir. Le rôle de la fédération, c'est quoi? C'est d'établir une relation de confiance au sein de ces différents acteurs-là. Le fait que les joueurs sortent de cette manière-là, l'affaire même de Mali Award, là, moi, je trouve que la fédération n'a pas été élégante dans cette manière-là. Le licenciement de Shell, je trouve que la fédération n'a pas été élégante de cette manière-là. Moi, je pense que quand on est en difficulté, c'est vous qui êtes à la tête, c'est vous qui êtes dans la gestion des choses. Essayons de prendre des décisions qui ne vont pas créer une crise encore plus grave que ce qu'il était. Aujourd'hui, on est dans une situation pire que quand on avait, avant qu'on renvoie notre entraîneur, hein, c'est la vérité. Hein. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, où on est qu'on peut aller de l'avant? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant? Ce qui peut nous permettre, moi, je n'ai rien contre eux, hein, comme moi je le dis, hein. Moi, je pense même que c'est le temps qui amène les choses dans le football. Tu ne vas pas avoir de résultats rapidement dans le ballon. C'est la vérité, le résultat, c'est le temps. Mais maintenant, la situation est devenue tellement compliquée que je ne pense plus que les acteurs actuels ont encore la situation, la solution. C'est difficile. Quand même, à mon avis, c'est très difficile. Ibrahim, oui. Ils disent que ici, pro-fédération, non, c'est moi-même qui suis la fédération. Moi, je comprends tout ça. Moi, j'ai dit ça.
Moi, je comprends tout ça. Mais peut-être que c'est les gens qui sont pour la première fois sur le plateau, quoi. Moi, je parle de mes convictions, je parle de ce dont je comprends. Désolé de le dire, la fédération n'a rien à voir. Rien. Aujourd'hui, là où on parle. C'est sur le terrain que le Mali a été battu, là. Ibrahim, contre le Ghana, toutes les conditions étaient réunies ou pas? C'est vrai. Disons la vérité. Voilà. Donc, Ibrahim, Angana Bichien, Kakebinga, Mouchien, Mouye Domi, Obefoye. Domina joueur nous a pris Massara. Domina ni joueur que nous a pris Massara. Erika, salaire au Madi, on est boire un plateau, quelqu'un qui a dénoncé. Les joueurs qui ont dominé, on a le courage de le dire. Moi, je ne travaille pas pour la Fédé, je ne travaille pas pour les militaires. Je travaille pour Africa Sport 24. Point. Je dis comme je vois les choses, comme j'en pense, Ibrahim. La réalité, on a tient pour nous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que moi je vois, on est devant une situation un peu complexe, en fait. C'est que les nerfs sont tendus. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus droit, on ne doit même pas perdre un match. Ça me donne l'impression, quand je vois la réaction des supporters, c'est comme si le Mali ne doit jamais perdre un match. C'est ça qui fait peur également. Mais Drissa, c'est nous qui devrons amener les supporters là à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que nous, journalistes, on a une responsabilité là. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on doit accepter. Il y a certaines défaites là et certaines douleurs là, ça fait mal, mais on doit les oublier. Si on ne les oublie pas, ça ne nous amène pas à avancer au fait. Au fait, c'est ça que je vois à chaque fois. Alors que, mais après ça, il faut s'attendre également à perdre des matchs, à avoir des victoires. Oui, aujourd'hui, on veut une situation. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on est dans une situation où on se retrouve en 2005. Oui, on est dans la situation de 2005. Hein. Moi, je vois le Mali dans la situation de 2005. Tu vois, on est dans une situation où on se trouve en 2005. Après une défaite face au Togo, il y a eu des casses tout partout, des trucs ont été, ensuite des décisions hâtives ont été prises. À la suite, ça a été quoi? On ne s'est pas qualifié pour la CAN, ça c'est un. On ne s'est pas qualifié pour la CAN, ça c'est un. On s'est qualifié pour la CAN 2008, on a éliminé au premier tour. 2010, on a éliminé au premier tour. Et on a attendu jusqu'à quelle année? Pour aller 2012, 2013. Voilà, 2012, 2013. Et aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Moi, c'est ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, les torts sont partagés. C'est que les gens sont en train de se répondre via les réseaux sociaux, par poste. Donc, il faut quitter ça. Imagine, il faut quitter ça et redéfinir une nouvelle chose. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Drissa, donc, ni comme dans les réseaux, quand débattre les réseaux, ça se fait. Voilà, on demande quelqu'un. C'est qu'aujourd'hui, toi, Soulé, bon, je prends un exemple sur toi parce que Nebisser est là, quoi. C'est qu'aujourd'hui, any idée, mais moi, idée n'a fait de fois, konana. Akabo kata ou kuma fo kenama. Ni ame kenama ko ndala ebi jo kenama de ka kuma fo anyana. Non. E fana ti bo kenama ka fo. Iba to na na so. Ibi mi bo le bo fo anyana. Mi fe ibo fo anyana. C'est comme ça en fait. Et moi, c'est comme ça que je vois la situation. C'est que c'est une situation qui a débuté en interne, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux par les joueurs, et les joueurs ont été répondus par les réseaux sociaux, et ils ont répondu par les réseaux sociaux. Et on est dans cette situation. Et si cette crise de confiance-là s'installe, là, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit? C'est que quelque part, c'est quelqu'un qui doit savoir raison garder. Et aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit commencer même par le ministère, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut redéfinir la politique et redéfinir les responsabilités. Mais vous avez parlé de... Sans te couper, excuse-moi. Voilà pour une chose. On sait bien, c'est au ministère. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent au ministère. Le Premier ministre et le ministre des Sports, il a sa part dans cette histoire-là. La direction des sports a sa part et la fédération a sa part. Parce que tant qu'ils sont liés, il faut qu'ils coupent ça. Il faut couper le cordon. Il faut couper. Exactement. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux dire en fait. C'est que quelque part, vous avez parlé d'une proposition ici. En fait, c'est le jouet du ministère des Sports. C'est ce qu'on doit redéfinir en fait. Il faut couper cette relation. Tant qu'on ne coupe pas ça, on va nulle part.
Des Voilà, bureaucrates en fait, qui gèrent c'est le ce que... football. Mais moi, ma question, c'est quoi? Tu sais C'est que... tu sais tout ce truc-là, où chacun se jette les responsabilités, où chacun se jette ses responsabilités, tout là, c'est quoi? Au fait, quand vous regardez même la politique et l'organisation, c'est déformé, au fait. Imagine, d'abord, tu as un ministère qui dit qu'il a donné délégation de pouvoir à la fédération. Il y a cette délégation de pouvoir qui est là. Maintenant, la fédération, elle doit aussi avoir des objectifs définis avec chacune de ses sélections et des résultats engagés. Et prendre également ses sélectionneurs en fonction de ces résultats. Et quand il y a un problème, là où il y a un problème, il faut voir et régler ces problèmes-là et non pas charger la tête de quelqu'un et lui mettre toute la responsabilité. C'est ce que nous faisons. C'est ça notre problème. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. C'est vrai, on accuse les gens et maintenant, on accuse les gens. Quelqu'un va dire non, justement, quelqu'un va dire c'est le sélectionneur, d'autres vont dire c'est le ministère, d'autres vont dire c'est la fédération. Non. En fait, si tout le monde a une part de responsabilité, si tu vois qu'il n'y a pas un résultat, c'est que quelque part, l'effort collectif qui doit aboutir à ce résultat-là n'est pas bien défini. Et il y a un manquement quelque part. Et là où il y a le manquement, c'est là-bas où il faut régler le problème pour avancer. C'est là-bas où il faut régler le problème pour avancer. Mais on est là à chaque fois, on va dire tout le monde cherche à s'épargner. Moi, j'ai une question. C'est bon. Moi, j'ai une question pour Souley. Aujourd'hui, avec cette situation actuelle, parce qu'on a accusé tout le monde, tout le monde est responsable, tout le monde se pointe du doigt. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une équipe compétitive? Parce que déjà, est-ce qu'on peut recruter un entraîneur qui va avoir la confiance des joueurs? Ibrahim, tu sais qu'après tout ça là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que si tu vois qu'il y a tout ça, Ibrahim, ça veut dire que tous ces gens-là qui sont autour de ce football-là aiment le Mali. C'est pour cela qu'il y a ça aujourd'hui, Ibrahim. Si tu vois le communiqué de ces joueurs, c'est parce qu'il y a ça. Ils aiment le Mali. Si tu vois le ministère, c'est parce qu'ils aiment le Mali. Si tu nous vois aujourd'hui sur ce plateau-là, Ibrahim, c'est parce qu'on aime le Mali. On veut aujourd'hui qu'on ait toutes les bonnes choses, Ibrahim. Mais Ibrahim, tant qu'on fait les choses à la hâte, par le tâtonnement, Ibrahim, je le répète tous les jours, Ibrahim, on n'en a rien et on va continuer comme ça, on n'en a rien. Driss a dit quelque chose qui est très, très, très important. Le Malien, tranquillement, fait aussi moi, je pense qu'après tout ça, ni Beko fait, ni responsabilité aussi, tu as bien aujourd'hui, sur le département des sports, après son communiqué, où ils avaient dit que les responsabilités allaient être situées, s'ils avaient situé ces responsabilités aujourd'hui, là où on était, et bien après ça, on allait se rassembler, parler entre nous. Quand je dis rassembler, parler entre nous, les cadres, je parle des joueurs, la fédération, le département des sports, en dynamité, après ce communiqué, parce que les joueurs sont en congé, les convoqués, venez, on va parler, venez, on va échanger. D'accord, ensemble, on peut le faire. Rien n'est fait au Ibrahim. On est à 2-3 mois encore d'un match. Mais aujourd'hui, je comprends que... Voilà. Non, coach Guérin, Ibrahim, il veut coach Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel gagne à boire Carlos Sabat la Ligue des Champions à Chelsea massa Ibrahim entraîneur gagne il tout ça au bana au film corrodi ce film là est fini laissons ça de côté maintenant c'est pas le problème de l'entraîneur aujourd'hui c'est le problème des joueurs où ils menacent s'il n'y a pas de changement et boycotter les matchs de septembre. Donc il faut qu'il y ait un pourparler aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un pourparler. Les joueurs osent ou fana kana fu joueur ou kana siga fu aye ni ne ke ni ne mabe aw fana ka pari ni fédération ka pari ni ministère ka pari ni an journaliste me ka kuma na ta ni supporter an ta ni bon beki tabla an ka se ko kura sa an ka fin kura bla 5 ans en objectif kura do bla 5 ans an ka continuer no abana c'est tout et on peut le faire et on peut le faire. Ces joueurs là ils sont frustrés aujourd'hui, moi je comprends hein, ils sont frustrés. Mais si demain tu les appelles, ils vont venir, c'est même joueurs vont courir venir encore jouer avec l'équipe nationale. Ça c'est sûr et certain. Merci Souley. Voilà, donc il ne faut pas qu'on les perde. Maintenant qu'on est responsable, assume les responsabilités. C'est tout, Ibrahim. Assumons, c'est tout. C'est moi qui ai dit ça. Ah, ça n'a pas plu à quelqu'un. J'assume. Voilà, j'assume. Mais ici, là, c'est pas ça. On est problème, Ibrahim. Merci voilà. Souley.
Youssouf, alors, réaction, parce que comme on dit, on cherche une porte de sortie. Souley est convaincu que, bon, un dialogue entre joueurs et la fédération, peut-être, ça va donner une porte de sortie. Bon, moi, je Et le pense que département des sports. le département de sport, moi, je pense Ouais. que cette réunion, moi, à mon avis, hein, cette réunion, elle aurait dû avoir lieu avant qu'on renvoie l'entraîneur. Parce que moi, je Bien trouve sûr. que avoir renvoyé l'entraîneur, là, ils ont cassé la dynamique, en fait, qu'il y avait autour de l'équipe. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas bon, qu'il était bon hein, ou autre, hein, je ne dis pas ça. Mais moi, je pense que l'indulgence qu'on a avec la fédération, c'est la même indulgence qu'on aurait dû avoir avec l'entraîneur. Donc, étant donné qu'ils ont fait ça, et ils ont ensuite pris clairement parti aussi hein, contre un certain nombre de personnes avec l'événement, même hein, les awards là, du football malien, moi, j'ai du mal à avoir une discussion constructive aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a une crise. Au-delà de la faute, en fait, il y a une crise de confiance qui fait que pour moi, c'est difficile de travailler en étant même la fédération malienne aujourd'hui. Parce que quelle que soit la décision qu'ils vont prendre là, si en septembre on se fait battre, les gens vont aller casser là-bas. Hein. Donc, parce que le public a dos contre la fédération, ils ont perdu la confiance du public. C'est difficile, hein? Parce qu'il faut travailler la confiance des gens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la confiance. C'est pas parce que tu as un mandat des gens seuls que tu peux avoir des résultats. Le mandat, c'est une chose, mais il y a un contrat social qui existe entre les êtres humains. Et si ce contrat social est brisé, ben, tu as beau avoir un mandat légitime, mais la rue ne te reconnaît plus. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la rue reconnaît même cette fédération comme légitime. Bien vrai qu'ils ont un mandat, hein, ils ont été élus, mais est-ce qu'ils ont la légitimité populaire encore pour vraiment opérer sur certaines actions? Ibrahim, s'il te plaît, je vais juste dire ça à Mokhtarso et puis qu'il aille s'informer quoi. En fait, n'était baraina qu'on fait quoi. On n'est pas journaliste qui le veut quoi. N'était comment qu'on fait. N'était galonda mogola. Je peux me tromper, mais n'était galonda mogola yann kaouli. Regarde ce qu'il a écrit. Il dit quelqu'un qui apprend son ambition sur les réseaux sociaux, c'est Siré Sassoulé. Bon, tu n'as pas l'info, hein. Désolé de te dire. On ne va pas répondre individuellement. Non, juste lui dire quelque chose seulement qu'il ne connaît pas. Parce que pour moi, lui, il est en train d'entrer dans la provocation. Le coach, il l'a appelé. On ne lui a pas eu au téléphone. On lui a laissé un message. Mais quand il a allumé son téléphone, déjà les réseaux sociaux, le communiqué était déjà parti. Donc, il a reçu ça. Les gens lui ont envoyé ça. Ils ont fait la capture. Voilà comment il a reçu. S'il n'a pas cette information, moi, je lui donne cette information. Moi, je parle avec le coach. Voilà, c'est juste pour lui dire ça. Voilà. Voilà. Youssouf, alors, est-ce que ce crédit social encore existe pour cette fédération? Parce que moi, je ne pense pas que la fédération peut faire sa mission encore. Hein. Non, Brahim, le divorce, c'est compliqué en fait. Le divorce, il est consommé. Il faut que c'est mort. Il faut que la fédération et le département de sport, eux deux, se rencontrent. Déjà, pour se dire, ça y est, nous, on est arrivé, que le département de sport dit à la fédération, la situation est devenue chaotique. Nous ne pouvons pas ingérer aux yeux de tout le monde, comme Mondiovision comme ça, sur la fédération, parce que sinon, il y a une suspension pour le football malien. Prenez vos responsabilités. Partez, la tête haute. Le département de sport arrête, à partir d'une fois qu'ils partent, arrête de s'immiscer dans le monde du football malien, qu'on décide maintenant qu'elle soit complètement autonome, qu'on dit, on repart sur les élections, ou faire une espèce de transition, en fait. Faire une transition, en fait. Limite, demander aux acteurs qui sont au pays ou ceux qui sont à l'extérieur du pays, les anciens joueurs, parce qu'il y a tout ça, de prendre quelque part, en fait, mettre quelqu'un temporairement à la tête de cette fédération-là, que eux, ceux qui, par exemple, quand Cédric Kanté était venu avec ce qu'il voulait faire, ceux qu'il avait mis, il avait posé, en fait, qu'ils n'ont pas suivi, qu'ils appliquent ça. C'est ça, en fait. C'est désordonné, Brahim. Il n'y a pas de socle fort dans cette fédération-là. C'est pour ça qu'on arrive à là. Il y a une cassure avec les joueurs, ça c'est irréparable. Tant qu'ils sont là, ça c'est fini. Il faut qu'ils soient là. Maintenant, il faut qu'on sépare les choses, qu'eux ils partent, qu'on met quelque chose de transition à la Fédé. Le temps d'organiser des élections, malheureusement, on vit la transition totale au Mali, qu'on mette ça, il faut aller comme ça. On en rigole, mais on arrive à quelque chose. Et il faut communiquer avec les amoureux au Mali du sport. Il ne faut pas renfermer, il faut qu'ils communiquent. Que ce soit le département de sport et la Fédé, il faut qu'ils communiquent, qu'ils mettent quelque chose et ils partent dignement. C'est ça.
Momo, on va te donner la parole. Momo, est-ce qu'aujourd'hui on peut éviter une situation de 2005 au Mali? Parce que moi, franchement, j'aimerais être optimiste, hein, mais je pense que la situation a eu trop d'extrêmes encore. Je ne vois vraiment pas qui va coacher cette équipe pour mobiliser les joueurs. Oui, parce que qui va accepter ce boulot, en fait? Non, parce que c'est le bordel pas possible. Non, mais quand Ibrahim est comme ça, il faut être inquiet, hein, parce que la plupart des temps, c'est lui qui calme, c'est lui qui dit non, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Non, moi, donc moi, je commence à m'inquiéter. Hein. Je suis toujours optimiste, mais en fait, il y a des situations où on ne règle plus, en fait, c'est vrai. Hein. Des fois, là, un divorce, c'est une solution. Hein. Voilà, hein, si ça ne marche plus, des fois, un divorce, c'est une solution. Hein. C'est triste, hein, ben. C'est compliqué, mais... C'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Et honnêtement, alors, après, peut-être moi, je suis exigeant. Mais je me dis, bon, même si je pense que c'est fini, mais le Mali, c'est pas normal. Non. Aujourd'hui, la FIFA a changé, entre guillemets, a donné des places au continent africain. 10 places. On n'arrive même pas à se qualifier. C'est pas fini encore, je le sais. On n'arrive même pas à se qualifier. C'est pas normal. Pour une Coupe du Monde à 48. À 48. J'explique qu'on est le Mali. Alors certes, on n'est pas la Côte d'Ivoire. On devait être dans les 10. Ouais. On est le Mali. Mais quand même, dans les 10, si on n'y arrive pas, alors là, je pense que c'est mieux qu'on arrête le foot. Hein. C'est pas possible. Moi, je suis désolé. Non, quand même. 5, ok. Et encore, la dernière fois, bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Même si je pense qu'on aurait dû y aller la dernière fois. Mais là, non, là, je ne sais pas qui ils vont mettre. Je ne sais pas c'est quel sélectionneur. Je ne sais pas les joueurs qu'ils vont convoquer. Mais il faut qu'ils se battent comme des chiens sur tous les matchs. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour le Madagascar, pour les Comores, il ne peut pas partir devant nous. Non, c'est pas possible. Moi, je suis désolé. Non, je suis désolé. Là, quand même, il y a un moment, il faut avoir un peu de... Même si la réalité, oui, c'est parce que c'est le rectangle vert, c'est sur le terrain. Mais il faut qu'on ait un peu de fierté, quoi. Je trouve qu'on est mou. On est mou. Non, on est mou. On n'est pas... Non, moi, on ne peut pas accuser le... Moi, j'accuse pas que le coach et les dirigeants. Hein. Non, je pense que quelque part, c'est les joueurs. Hein. Pour moi, les joueurs ont une grosse part. Hein. Les joueurs ont une grosse part. Ils sont responsables. Ils sont responsables de ce qui se passe. Ils renvoient tout à fait de négatif. Jusqu'au bout sur le terrain. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est dans leur ADN. Effectivement, c'est vrai. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, là, quand même, il faut arrêter. On a des bons joueurs. On n'a pas certes des grands joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a quand même un collectif. Non, on est quand même mieux que les équipes de notre groupe. Merci. On aurait dû avoir la meilleure chose que les équipes de nos groupes. C'est pour ça que moi, je dis que c'est inadmissible. Alors, oui, c'est le sport, bien sûr. Mais ce n'est pas normal. Normalement, on doit être exigeant. Alors, la Fédé, oui, ils vont dire on est exigeant, on a viré Eric Sekouchel. Mais moi, je suis désolé. Eric Sekouchel, pour moi, il a fait du bon boulot. Certes, il a fauté sur le... On dit il a fauté parce qu'entre guillemets, il faut un coupable, c'est le coach. On l'a disait comme coupable. C'est pas lui qui nous fait perdre des matchs, hein, franchement. Hein. Parce qu'on perd, c'est les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Moi, je suis désolé. Hein. La responsabilité. Ah, aussi. C'est ça aussi. Quand tu es joueur, le coach est rentré, à toi de faire les choses. 5-10 minutes, il faut qu'il attende de toi, tu te donnes le plus que quelqu'un qui a joué une heure. Et nos joueurs, on le sait tous, il y a des carences. Il est responsable, il a sa responsabilité comme les joueurs qui sont sur le terrain. Moi, je suis désolé. Donc, sur ça, moi, je pense que c'est une erreur d'avoir viré. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Maintenant, il faut trouver un bon sélectionneur. Maintenant, c'est simple. Si vous prenez un sélectionneur, entre guillemets, moyen, il ne faut pas s'attendre à des grands résultats. Maintenant, je ne demande pas de prendre Hervé Renard. On n'a pas l'argent. On ne peut pas prendre Hervé Renard. Hervé Renard, il faut laisser. Non, on a l'argent d'Hervé Renard. Ah bon, moi, je ne sais pas. Moi, si on est au sérieux, on a l'argent. Mais comment on va dire que le pays entier n'a pas d'argent? On peut avoir l'argent. On ne paye pas. Ça, c'est une chose. Mais dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est autre chose. Est-ce qu'on a l'argent pour payer Hervé Renard? Non, c'est un choix de ne pas payer qu'on a en Mali. Sinon, le pays a de l'argent. Ibrahim, la vérité est qu'aujourd'hui, quelle est notre ambition? C'est ça qu'il faut voir.
On n'a Voilà. pas l'ambition de ce qu'on dit, Voilà. sinon on a l'argent. C'est tout. Mais la C'est Mauritanie tout. a Voilà. des infrastructures, a un football qui avance. Non? Les autres pays qui ne sont pas mieux que le Mali, là, ils font des choses. Comment est-ce qu'on comprend que notre pays ne peut pas payer un entraîneur 20 millions, 30 millions? Parce qu'on est dans la Ibrahim, médiocrité. on est en transition. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses hein, qu'il faut revoir. Mais Ibrahim, où est-ce que Warte est entraîneur Bassa. Ibrahim, nous, on est observateurs. Tous les jours, le vérificateur général identifie des milliards qui sont perdus des caisses de l'État et au Belago Warti. Voilà, donc Waroubek a doué et puis Athènes, ça fait 2. Si on voulait, là, on pouvait. Hein. Mais l'argent qui disparaît des caisses de l'État du Mali, c'est beaucoup. Mais donc, vous parlez de quoi? Il y a de l'argent dans le pays, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que bon, à un moment donné, moi, je me demande, est-ce que c'est un problème d'argent même au fait pour remporter un trophée? Est-ce que bon, c'est vrai, ça compte beaucoup, il faut le dire. L'argent, il compte beaucoup, il faut le dire. Mais bon, aujourd'hui, un Hervé Renard, tu n'as pas moins de 70 millions, hein, disons-nous la vérité. 70 millions. Ibrahim, un peuple engagé, déterminé comme le Mali là. Si on demande, si l'État dit aujourd'hui, nous on peut payer 40 millions. Hervé Renard a 70 millions, on peut payer 40 millions. La population du Mali paye les 30 autres millions. Ibrahim, chaque mois, les Maliens vont payer. Ils vont payer. Mais tout ça, c'est quoi? Il faut qu'au moins on sente qu'il y a quelque chose. Parce que moi, quand tu as fou. Voilà. Donc, il y a une satisfaction. Il y a une équipe là. Elle peut perdre sur le terrain, mais dans les tribunes, les supporters vont applaudir. Parce qu'ils vont dire, vraiment, cette équipe-là, vraiment, ils ont tout donné, ça n'a pas marché. Mais nous, notre équipe, quand elle perd là, voilà, il y a trop de choses. Même souvent, quand on gagne, il y a des problèmes. Voilà. Non, moi, c'est ça aussi. Moi, le problème du Mali, il y a plusieurs niveaux. Hein. Déjà, est-ce qu'on ne met pas... Les joueurs, déjà, eux-mêmes doivent s'assumer. Hein, réellement, ils ne se battent pas. Hein. Ensuite, on les met à un niveau où ils ne sont pas. Hein. Ça, c'est des réalités. Hein. Ensuite, la vérité aussi, c'est que... Bon, on a appris un coach qui n'avait pas trop d'expérience, donc laissez-lui le temps de travailler. Et finalement, aussi, la fédération, c'est vrai, hein, ils font ce qu'ils peuvent, mais on ne sent pas une fédération qui est très impliquée dans la gestion et qui n'est pas à la recherche de l'excellence aussi. Hein, il faut se dire des réalités. Quand vous voulez aller en Coupe du Monde, mais tous les déplacements de votre équipe, là, vous préparez ça comme vous préparez le bac. Hein. Il fallait aller en Afrique du Sud, il fallait louer des avions, il fallait être prêt déjà à 100% parce que chaque point compte. Voilà, il y a beaucoup de... Tout le monde a fauté, en fait. Dans ça, là, tout le monde a fauté. Et aujourd'hui, moi, en fait, la situation, c'est quoi? C'est que on est rentré dans un camp d'accusation hein, où la fédération accuse des joueurs, ils accusent le coach, ils accusent si les joueurs aussi ne s'assument pas, accusent à droite, à gauche. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut pouvoir... Et c'est pour ça que moi, je dis que la solution, j'ai du mal à avoir une solution avec cette même fédération. Et je pense que ça va finir comme ça a fini en 2005-2006, hein, où après, on s'est effondré. Et puis, il y a eu le bureau de Salif qui est venu après, on est reparti. Parce qu'en réalité, cette fédération, même s'il reste, il n'y a pas de confiance avec les gens. Donc, à la prochaine défaite, encore, on va leur tomber. Ils ont sacrifié quelqu'un. Donc, à la prochaine défaite, là, si on ne gagne pas, les gens vont les sacrifier aussi. Hein, les gens vont casser. Hein. D'où en sous-marin, excuse-moi de te couper, d'où en sous-marin, il faut que le département des sports fait comprendre aux gens de la Fédé, partez, sans que ça fasse de bruit. D'entre Maliens, on règle ça, vous partez. Il y a quelque chose, il y a une espèce de connard qui s'installe, peut-être avec les anciens joueurs qui sont là, ou des personnes, peut-être il y a d'autres personnes et tout qui peuvent travailler avec eux. Le temps de préparer des élections avec des projets solides, c'est le dialogue. Il n'y a que comme ça, en fait. Si on ne fait pas ça, allons dans 7 ans de galère et voyons, on va galérer, tout simplement. Voilà, la solution, elle est là. Que le Connor, que la Fédé actuelle et le ministère des Sports se mettent d'accord sur quelque chose et basta, on arrête là et on coupe les ponts. La fédération se gère elle-même, les gens qui vont être là, ils vont gérer les finances eux-mêmes. Et qu'on sait ce que RNS paye, Orange, Techno, il faut savoir, voilà, tout simplement. On fait un audit complet de la Fédé. Voilà, où sont passés les fonds. Parce que quand même, il y a de l'argent qui rentre. Hein. C'est ça. En tout cas, bon, on va libérer le plateau. On a fait l'émission. Bon, en conclusion, bon, on va donner la parole à chacun hein, pour dire son mot de la fin et voilà quoi. Au moment où on va commencer avec toi. Le changement, c'est maintenant. Merci. Ouais.
Bon, Voilà. Ibrahim, je pense que. Malixo, tout à l'heure, il écrivait des choses très intéressantes. Il a raison. Il y a une gestion, il y a un mal profond dans la gestion de notre football. Il y a des choses qui. C'est incroyable. C'est ça. Nigeria, mais regardez le Nigeria. Le Nigeria a traversé des périodes très, très compliquées dans son football. Youssouf. Et à un moment donné, ils sont allés à des Coupes du Monde au forceps. Avec des joueurs qui ont fait l'union sacrée autour d'un entraîneur, Stéphane Keshi, qu'on les ramène en 2014 au Brésil. Mais il ne faut pas oublier Keshi, quand il arrive en 2013 au Nigeria, c'était très compliqué. Des fois, il ne le payait pas. Il dit, je ne me trompe pas, il y a un personnage dans un interview, il disait qu'au Mali, on le payait plus vite qu'au Nigeria. Et beaucoup de gens étaient contre lui au Nigeria, mais il avait réussi à les mettre sur les toits de l'Afrique. Elle l'a ramené au mondial. Et. Bon, après, il avait des meilleurs outils autour de lui. Faut pas se mentir. C'est ça aussi. Il faut aussi une Oui, vérité. il y avait des joueurs qui étaient au diapason pour lui. Il y avait des. Ouais. Non, Il y avait des joueurs aussi, ouais. Il y avait des joueurs, ouais. Ça, c'est vrai. Ah oui, non, Ahmed Moussa était au sommet, Emunike, il était très bon, il y avait Yogo, il y avait Nyama, il y avait des joueurs, il y avait le Satur autour de lui, et les gars, ils se tuaient pour Keshi. C'est ça, ouais. Il nous manque ça aussi. Ton mot de la fin, alors aussi, on rendre les plateaux. Non, Ibrahim, moi, je pense que déjà, nous sommes tous fautifs de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à notre football aujourd'hui. Nous sommes tous fautifs, donc prenons nos responsabilités. Ne regardons pas la personne, mais regardons plutôt le pays. C'est ça le plus important. Nous pouvons tous apporter quelque chose à ce pays-là. Si vous voyez qu'il y a cette émission, c'est pour qu'on puisse apporter quelque chose au football malien. Et j'espère qu'on le fait. On n'est pas parfait. On ne peut jamais être parfait. Mais on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et aux dirigeants, aux responsables, aux footballeurs, aux sélectionneurs aussi, à tout le monde, Ibrahim. Prenons des responsabilités. Et je pense qu'on est à un moment où tout peut marcher maintenant, comme tout peut s'arrêter pour notre football, Ibrahim. Là où on est avec l'équipe A. Donc, tirons les bonnes conclusions. Voyons-nous, consultons-nous, parlons ensemble et trouvons la solution. Moi, je pense que après le symposium, il ne devrait pas y arriver. Ceci ne devrait pas y arriver après ce qui s'est passé dans le symposium. Ceci ne devrait pas y arriver. Mais si c'est arrivé maintenant, quelle est la solution? Voilà. Quelle est la solution maintenant aujourd'hui? Ça veut dire ce qui s'est passé au symposium, Ibrahim, vraiment, ça n'a rien apporté, qu'on se dise la vérité. Ça n'a rien apporté. Maintenant, regardons les choses bien en face. Regardons les problèmes, gérons-les. Ibrahim, regardons les problèmes en face et gérons les problèmes. Chacun a sa part de responsabilité. Tout le monde. Mondialement, voilà, tout le monde. On peut y arriver parce que c'est un peuple qui aime le football. Voilà. Youssouf, ton dernier mot. On comprend plus. Moi, je rejoins Mamé Soulé. Et comme toi, pareil, il faut dialoguer. Et on sait tous que le divorce, il est consommé. Mais malgré ça, il faut dialoguer. Prendre l'intérêt commun, le Mali, le bonheur des Maliens. Le football, c'est un divertissement. Mais les gens, ils en ont marre de voir en fait l'amateurisme total. Et de ne pas mettre les gens de côté. On a tous des divergences. On ne s'apprécie pas tous, on ne s'entend pas tous, mais il faut tirer la locomotive Mali. Et il y a des personnes de toute génération au Mali qui aiment le football, qui ont participé au football, qui ont joué au football au Mali, qui ont représenté le pays, c'est leur droit. Un monsieur comme Brahim Thiam, il a son droit de regard, de dire ce football malien, est-ce qu'il a donné pour la nation? Pareil pour Mahmoud Kane, pareil pour Djibril Dramé, pareil pour un Cédric Kanté, pour un Seydou Keita, pour un Télema Ndiaye, et j'en passe d'autres. Mais il faut que tout le monde se retrouve. Et là, le mal, il est profond. Là, il est profond. Là, si on laisse comme ça, là, oh, la vache, on va aller pour 10 ans de folie. 10 ans de folie. Écoutons, il faut aussi les Maliens, quand je dis Maliens, moi c'est aux quatre coins du monde, aux quatre coins du Mali, il y a des Maliens partout, on a cette force-là au Mali, on a cette force d'avoir une diaspora dynamique, il y a des personnes au Mali aussi qui sont très dynamiques, il faut faire ce mélange, ne pas regarder, toi, vous êtes les binationaux, nous on est les Maliens, non, on est des Maliens, il faut que ça rencontre, par exemple, quand ceux qui avaient ici, je me rappelle, Ounou Keita et Mamadou Bagayogo, ils avaient quelque chose en tête. Mais c'est un projet qui peut bénéficier au Mali au football, à l'athlétisme, au rugby, au hand, au basket. On peut faire des choses comme ça. Il faut créer des organismes
que la Fédé crée des choses qui sont liées à elle et que ça communique aux quatre coins. Tu as une diaspora partout. On a ce qu'on a, le Maroc, il l'utilise, l'Algérie l'utilise. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi nous ne le faisons pas, en fait? Par avarice, par jalousie, par méchanceté. Et dépassons ce stade-là. On ne doit pas louper le mondial aux Amériques. On passe à 48. 48. Les 48 meilleures nations du monde vont aller. On a notre place, on a notre place pour cette Coupe du Monde-là aux Amériques. Notre place quand même. Ça serait grave. Mais bon, maintenant, on a notre place pour les nos chances sont faibles. Hein. C'est pas impossible, mais c'est devenu compliqué. C'est pas, voilà, c'est compliqué la tâche, mais c'est dans la difficulté qu'on peut remonter. Nous, on est des battants, on est Maliens, on est comme on est, mais on lâche pas, on lâchera pas et tout est possible. Opération Commando, maintenant. Voilà, opération Commando, c'est ça. C'est 2025, ça veut dire il y a entre guillemets, il y a le temps de. Oui, il y a le temps de beaucoup digérer. Voilà, voilà. même de réunir les joueurs, d'échanger, d'avoir un nouvel état. Après, voilà. Renforcer avec des anciens avec du caractère comme Sami Traoré, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Il faut. Cédric Kanté, Kanouté, expérience. Il faut. Ils savent quoi dire, comment communiquer, police, enfin je sais pas. Voilà, ils sont tous là, toutes les générations sont là. Les écouter, les acteurs aussi qui sont actuellement, les anciens acteurs, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut y aller. On a cette force-là il faut utiliser. Merci Youssouf. Donc voilà, à titre personnel, pour conclure, je vous remercie d'être venu. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de courage aujourd'hui. Hein. Le courage aussi, c'est de faire un vrai autocritique de tous, les joueurs, les dirigeants. Parce que si on en est là aussi, peut-être que quelque chose n'a pas marché. On va pas. Des fois, quand tu as une position aussi de leader, c'est difficile de pointer ce qui ne va pas, en fait, parce que tu dois avoir une vision. C'est pas comme si tu fais des tâches une à une ou autre. Tu dois avoir une vision. La vision qu'on a de notre football, ça n'a pas produit les résultats qu'on espérait, malheureusement. Et ça nous a créé aujourd'hui une nouvelle crise. Moi, je pense que pour sortir de cette crise, il faudra prendre des décisions fortes et il faudra faire à se sacrifier. Moi, je pense que j'ai du mal à voir. Personnellement, c'est pas que j'ai quelque chose contre la fédération. J'ai du mal à voir comment ils peuvent avoir encore le capital confiance nécessaire pour que cette équipe soit dans un état d'esprit suffisant pour remonter la barre. Maintenant, s'il reste, il faudra prendre des décisions fortes et accepter d'intégrer d'autres personnes, peut-être dont le public a plus confiance. Pour leur donner la liberté de prendre un certain nombre de décisions fortes autour de l'organisation de l'équipe, autour du choix des entraîneurs et autres. Voilà. Et si on prend un entraîneur aussi, il faut prendre un entraîneur dont personne ne peut douter ou mettre en doute les compétences. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà été champion d'Afrique ou qui a déjà été à une Coupe du Monde ou quelque chose. Il faut viser un entraîneur de ce calibre-là. Toute autre solution que ça, pour moi, ouvrira la porte à des crises plus grandes. Pourquoi? Parce que la victoire au football n'est pas garantie. En septembre, là, on peut se planter. Et moi, l'affaire de mondial, là, moi, j'ai fait le deuil du mondial. Qu'on y aille, qu'on n'y aille pas, moi, j'ai un peu fait le deuil. Moi, aujourd'hui, j'ai peur qu'on n'aille même pas la CAN. Parce qu'on n'a pas commencé les éliminatoires. Ce groupe de qualification pour le mondial, il a presque le même niveau qu'un groupe de qualification pour la CAN. Et on voit que l'équipe aujourd'hui, elle est totalement déboussolée. Donc, si on reste dans cet état-là et qu'on ne va pas à la CAN, ce sera encore pire. Donc, moi, je pense que cette génération, on l'a déjà sacrifiée. On l'a sacrifiée par notre mauvaise gestion. Elle s'est sacrifiée elle-même parce que, quelque part, les joueurs n'ont pas grandi. Ils sont restés dans un football d'enfants. Ils n'ont pas réussi à avoir les mêmes perspectives, les mêmes performances au niveau A. Voilà, ils n'ont pas passé un cap. Un footballeur, là, il y a une part de mental, il y a une part de compétitivité aussi que tu dois avoir qui te permettent de pouvoir challenger les meilleures équipes. Cette génération n'est pas parvenue à faire ça. Donc, quelque part, on doit préparer les générations à venir en corrigeant beaucoup de choses. Peut-être le choix des joueurs, la manière dont on constitue nos équipes. La formation, la DTN, la DTN, tout ça. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut revoir dans le football malien. Mais moi, aujourd'hui, je vais éviter une crise plus grave. Et donc, on appelle les décideurs à prendre des décisions fortes, à voir des fois si ce n'était pas la solution. Il n'y a pas de honte de dire vraiment on a essayé. On était de bonne foi. On est venu avec notre projet, on a fait ce qu'on avait, on avait la volonté de le faire. Mais force est de reconnaître que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, tout simplement, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. On va organiser les élections le mieux possible.
et laisser la nouvelle équipe peut-être venir avec ses idées, ses inspirations et voir ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est pas aussi un aveu de faiblesse, c'est une grandeur hein, de reconnaître quand il ne peut pas faire quelque chose. Donc voilà, en tout cas, on attend les réactions des uns et des autres. Tu reconnais, voilà. Okay. Donc on attend les réactions des uns et des autres. Et de toute façon, on vous tiendra informé. Sinon, pour le plateau, on va recevoir ce dimanche Ahmed Diomandé, hein, joueur des U23 maliens, qui va nous présenter aussi son parcours. Et voilà, quoi. Donc, sur ce, on vous souhaite un bon début de week-end à tous et à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Salut, ciao. Merci. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer